Chers amis, je viens vous souhaiter la bienvenue à notre magazine De quoi souffre mon pays, le Congo démocratique, quel remède. Dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé des antivalères comme l'une des maladies dont souffre notre nation. Et nous avons pris deux exemples dans le domaine de l'éducation primaire et secondaire. Nous allons y revenir parce qu'il y a plusieurs autres domaines. Il y a des antivaleurs que nous devons mettre à nu ici parce que notre objectif est de remplacer les antivaleurs par des valeurs pour que le Congo de demain puisse être debout. Aujourd'hui, nous allons aborder une autre maladie, mais avant cela, je voulais vous préciser que le Congo démocratique était un pays prospère jadis, après l'indépendance. Parce que un franc de notre nation ici valait 2 dollars américains. Au niveau économique, le pays était prospère. Le Congo démocratique avait un système de santé très viable qui faisait que les Sud-Africains et d'autres pays venaient se faire soigner ici chez nous. Le Congo démocratique avait une armée forte qui allait au secours des pays africains qui en avaient besoin. Le Congo démocratique avait un système d'éducation qui faisait que plusieurs pays voisins ont étudié dans nos universités ici. Le Congo démocratique avait une agriculture qui permettait de nourrir son peuple et même d'exporter vers certains autres pays. Cette nation que vous voyez méprisée aujourd'hui, affaiblie aujourd'hui, elle était forte hier. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé qu'on n'a pas maintenu ces acquis, qu'on se retrouve là où on est? C'est ça notre préoccupation. De quelle maladie souffre notre nation? Pourquoi sommes-nous arrivés là? Nous pensons, comme deuxième maladie, c'est le manque de vision. De 60 à ce jour, la nation a été gérée sans vision. Nos pères fondateurs avaient une vision face à la colonisation. Leur vision était d'obtenir coûte que coûte l'indépendance de notre pays et ils sont arrivés à obtenir cette indépendance. Quand on a une vision, on est déterminé. Quand on a une vision, on se bat pour la matérialisation de cette vision-là. Quand on a une vision, on cherche des personnes, des alliés pour l'accomplissement de la vision. Quand on a une vision, on met les moyens nécessaires en place pour matérialiser la vision. Ce qui permet qu'on peut évaluer si réellement on a réussi par rapport à l'accomplissement de cette vision-là. Quand vous observez le Congo, notre pays de 60 à ce jour, depuis l'indépendance, vous voyez que les choses sont allées vac-vac. On ne sent pas qu'il y avait une vision qui a animé nos autorités, qui a animé nos leaders. Juste après l'obtention de l'indépendance, même les pères de l'indépendance n'avaient plus une autre vision pour la nation. Et le Congo est arrivé là où il est aujourd'hui. Nous venons interpeller tout le monde. Une nation sans vision, c'est une nation sans boussole. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans boussole. La vision nous permet de nous organiser, de nous équiper, de nous déterminer, de travailler dur pour la matérialiser. La vision provient du désir qu'on a de changer la situation au niveau de l'intérêt général, même provincial, même à quel niveau. Le désir qu'on a d'améliorer la situation. Le désir qu'on a de résoudre les problèmes d'intérêt général. Ce qu'on veut faire pour son pays, pour son peuple, ou dans un domaine précis, c'est ça la vision. Mais il se fait que chez nous, tous ceux qui ont géré le pays,
Tous ceux qui ont occupé un poste de responsabilité l'ont occupé pas parce qu'ils avaient une vision à accomplir, mais c'est parce qu'ils ont été à un bon endroit, au bon moment, on les a nommés, ils ont obtenu cela, ils ont une relation, ainsi de suite. C'est pour cela qu'il nous est difficile de faire un bilan par rapport à la gestion du pays de 60 à ce jour. Je crois qu'il est temps qu'on puisse s'arrêter et réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons pour notre nation? Qu'est-ce que nous voulons pour notre peuple? C'est Congo demain que nous allons laisser aux enfants. Qu'est-ce que nous allons laisser? Il est temps qu'on puisse réfléchir au Congo, intérêt général. Le manque de vision est une grande maladie, un handicap, un obstacle terrible pour le développement de notre pays. Il n'y a personne de ceux qui sont venus là-bas. Nous avons vu un moment ici l'animation politique. L'animation, on chante, on loue. S'il y avait la vision, je ne pense pas les autorités de l'époque allaient prendre toute la nation en otage pour danser, pour chanter. Après, nous avons vu les gens qui ont parlé ici. Modernité, 5 chantiers, ce sont toujours des slogans. Si c'était des visions réelles, quelque chose qu'on veut faire pour son pays, pour son peuple, ils allaient s'y mettre, parce qu'on a une vision déterminée. Ils allaient s'y mettre, chercher des personnes pour accomplir cela, mettre les moyens en place et veiller à ce que ça puisse s'accomplir. Pour montrer que ce n'était pas une vision, rien n'a été fait. Nous avons vu Bukangalonzo ici. Tout d'un coup, on voit Bukangalonzo, on va faire ça dans toutes les provinces, Bukangalonzo, et la suite, vous connaissez. C'est parce que ce n'était pas une vision, c'est quelque chose qui vient de cours dans le parcours. Et il y a plusieurs autres choses qu'on peut vous dire ici. 145 territoires, je ne sais pas si c'est une vision ou c'est un projet qui est venu à mi-parcours de mandat, je ne sais pas. On ne peut pas continuer à travailler sans vision. Chers amis, aujourd'hui que le président dit au gouvernement de l'Union nationale, il faut voir comment tout le monde veut y être. Mais pour faire quoi? Vous avez déjà été dans le gouvernement ou dans une structure. Vous avez fait quoi? Où vous voulez nouvellement entrer? C'est pour faire quoi? Tant qu'il n'y aura pas de vision précise, il n'y aura pas d'objectif à atteindre, nous allons tourner en rond. Et le Congo tourne en rond. Aujourd'hui, le Congo est humilié. Le Congo est affaibli. Le Congo est méprisé dans le monde entier malgré nos richesses. On veut nos richesses, mais on ne veut pas de nous. On nous méprise, on nous tue, on nous extermine. Parce que nous sommes un peuple sans vision. Quand on n'a pas de vision, on n'a pas la détermination. Même l'unité nationale tourne autour des visions, tourne autour des visions qui sont en réalité des intérêts, des besoins de la population, qui répondent aux intérêts, à l'intérêt général de la population. Vous allez faire l'unité nationale autour de quoi? Pas de route, pas d'eau, pas d'électricité. C'est à peine si on peut manger. Il y a la famine dans le pays, sans dire rien à personne. On ne sait pas se soigner. Il y a un groupe de gens qui a droit à tout, qui est au-dessus de la loi. Il y a des autres qui doivent subir. Non. Si on a une vision, on travaille pour la cohésion nationale, on travaille pour la paix, on travaille pour l'éducation, on travaille pour l'amour de la patrie, on travaille pour le développement, on travaille pour pour tout le monde. Quand on a une vision, on se bat pour matérialiser cette vision-là. Et le Congo, tous ceux qui sont passés au pouvoir, je ne vois pas quelle vision ils avaient, quelles visions ils ont. Quand on a une vision, on ne peut pas tomber dans le tribalisme parce que selon les objectifs qu'on veut atteindre, on va chercher les personnes qui peuvent vous aider à atteindre ces objectifs-là. Et je ne pense pas que toutes ces personnes-là se retrouveront seulement dans votre province, dans votre tribu, dans votre famille. Non. Quand on a une vision, on met les moyens nécessaires et on veut avec ces moyens-là puisse faire réellement le travail pour l'accomplissement de la vision, atteindre les objectifs. Quand on a une vision, il y a moyen d'évaluer. Il y a moyen de faire le bilan. Parce qu'on a des paramètres. Nous voulons atteindre tel objectif. On a mis tel moyen,
telle personne, qu'est-ce qu'ils ont fait de cela? Et la sanction, elle peut être positive, elle peut être négative. Chers amis, manquer de vision de 60 à ce jour fait que la nation patauge et le monde entier se demande. D'autres viennent ici même vivre et s'enrichissent ici. D'autres viennent ici, les pays vont construire chez eux. Mais nous qui avons tout, nous ne pouvons même pas manger. Nous ne pouvons même pas nous loger décemment. Nous ne pouvons même pas faire étudier nos enfants dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons même pas nous soigner. Nous ne pouvons même pas marcher sur des routes bien asphaltées. Il nous faut désormais réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons faire pour notre pays? Quelle est la vision? Tout le monde est concerné. Nous avons aujourd'hui un nombre très élevé d'intellectuels, de docteurs, de ceci, ce qu'on n'avait pas en 60. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'on n'a pas de vision. Il n'y a pas des objectifs pour l'intérêt général. On veut accéder au pouvoir, pas pour l'intérêt général. On veut accéder au pouvoir, mais on ne sait pas pourquoi on veut accéder au pouvoir. On n'a même rien, aucune idée de ce qu'on va faire une fois au pouvoir. Ça, c'est vraiment un fléau. Ça, c'est vraiment une maladie pour notre nation, à tous les niveaux. Nous avons des bourgmestres aujourd'hui. Ils sont là, bourgmestres. Regardez nos communes. Nous avons les administrateurs des territoires. Regardez. Ils ont accédé à ces postes-là. Pour faire quoi? Sans vision, sans objectif. Il fallait se mettre quelque part, avoir un poste de responsabilité pour soi-même, pour sa famille. Non, chers amis. Ces États autres que nous envions là-bas ont rêvé. Martin Luther King a rêvé aux États-Unis. Un jour que l'Amérique, les Noirs américains, aura de l'espace. Finalement, on a vu Obama arriver. Les Noirs américains aujourd'hui, quoi que ça continue encore, mais il a rêvé. Mais nous-mêmes, Congolais, nous rêvons de quoi pour notre nation? Pour nos enfants demain? Aucun rêve. Le pouvoir pour le pouvoir. Et voilà, quand c'est le pouvoir pour le pouvoir, nous arrivons là où nous sommes. Non. Mettons-nous ensemble. Réfléchissons. Chacun. Cette émission, ce magazine est pour vous tous. Celui qui a quelque chose à donner pour la nation, pour l'intérêt général, il est la bienvenue. Nous allons lui donner de l'espace. Parce que nous pensons qu'il est temps. La guerre va bientôt terminer. La paix va revenir. Nous serons mis devant notre responsabilité. De nouveau, nous continuer à tâtonner comme nous tâtonnons là. De 60 jusqu'à ce jour. Les trous partout, même dans la capitale, partout il y a des trous. On ne sait pas, l'électricité, il n'y a pas, l'eau, il n'y a pas. Les gens qui ont toujours cherché des excuses, même aux États-Unis, il y a des inondations, même en France, même tout ça. Pourquoi vous voulez vous comparer aux autres? Nous sommes au Congo. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné tout ce qu'il nous a donné là, parce que nous devons être différents des autres. Lèvons-nous. Dans notre magazine, nous ne parlerons jamais de notre force de sécurité, de notre armée, parce que le pays est en guerre. Quand le pays est en guerre, nous ne pouvons pas parler de faiblesse dans la place publique. Nous devons tous soutenir notre armée. Nous devons tous soutenir nos forces de sécurité pour qu'ils puissent atteindre l'objectif de ramener la paix. Mais dans tous les autres domaines, nous allons essayer de réfléchir comment faire. Comme il n'y a pas de vision, comment aider la nation à avoir une vision dans chaque domaine. Quand nous cherchons à avoir les 100% aux examens d'État pour nos enfants, c'est pour quelle finalité? Même si les enfants n'ont rien en tête, c'est pour quelle finalité? Quand nous donnons le balai, les papiers hygiéniques, l'argent, les savons au travail manuel de nos enfants pour qu'ils puissent avoir les points, c'est pour quelle finalité? Le Congo est malade. Notre pays est malade. Les antivaleurs à côté, le manque de vision. Ce thème ici, nous allons l'aborder dans 3-4 émissions, je crois, parce que c'est un thème capital. Ça, parce qu'ici, on a affaire à tout leader. Celui qui veut jouer un rôle de leader
doit savoir pourquoi il veut être leader. Ce n'est pas pour lui-même, pour sa famille. C'est pour l'intérêt général. Si nous sommes là où nous sommes, parce que ceux qui se sont fait appeler leaders n'ont pas de vision, n'ont rien pour l'intérêt général. Chacun va pour lui, pour sa famille. Et voilà, nous sommes là où nous sommes. Nous sommes méprisés partout parce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble, nous entendre dans ce qui concerne la nation. Chacun voit son intérêt. Nous avons même nos propres enfants qui vont s'associer avec les ennemis pour déstabiliser la nation. Ça doit nous interpeller. Pour $500, pour $1000, on recrute à l'Est. Ça doit nous interpeller. L'amour de la nation. Comment inculquer l'amour de la nation à notre population en commençant par nous-mêmes? Sur nous-mêmes, nous pouvons vider les caisses de l'État pour aller placer tout ce que nous avons à l'extérieur du pays. Qu'est-ce que nous prêchons à nos enfants? Intérêt général n'existe pas. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de vision. Et il faut une vision pour la nation. Il faut une vision pour notre peuple. Il faut une vision pour notre avenir. Nous allons parler de la vision longuement. Nous sommes là cette fois-ci pour la vision. Ceux qui veulent accéder au pouvoir, gouvernement d'union nationale, quelle vision? C'est pour acheter des maisons comme les autres ont fait? Pour envoyer vos femmes et vos enfants en Europe comme les autres ont fait? Pour aller vous faire soigner en Europe comme les autres le font tous les jours? Pour circuler avec des gyrophares le long de la route comme les autres le font tous les jours? Et ils ne peuvent pas attendre. Ils ont droit. Quand ils arrivent, tout le monde doit les laisser le passage. C'est ce que vous cherchez aussi? Non. Parlons Congo. Pensons Congo. Chers amis, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et dans les prochains numéros, je vais aborder ce même sujet de vision avec des exemples concrets et des propositions concrètes. Merci et à la prochaine.